partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moments de partage. Moments de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Trop souvent, nous entendons parler des couples qui se séparent après avoir essayé pendant des années d'avoir un enfant sans succès. Mais notre invité d'aujourd'hui a continué à croire en l'amour et à l'importance de fonder une famille même après des années de déception. Dans ce numéro, il est question d'une histoire inspirante d'un père qui a eu un enfant 12 ans après son mariage. Cette histoire est un témoignage de patience, de persévérance et d'amour inconditionnel. Restez avec nous pour découvrir l'histoire captivante de ce père dévoué et aimant qui a persévéré dans sa quête de fonder une famille. Alors, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Moment de partage. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une histoire très émouvante à nous partager. Vous avez fait 12 ans de mariage sans avoir un enfant. Bien sûr. Alors, comme première question, vous vous êtes marié déjà en quelle année? Nous nous sommes mariés le 12 juin 2009 à Brazzaville. Ça s'est passé à Brazzaville? Oui. D'accord. Et après, est-ce que vous avez tout de suite eu envie d'avoir des enfants ou bien vous vous êtes donné une marge d'erreur? Oui, moi, j'avais envie que, aussitôt marié, on devait avoir les enfants. Maintenant, ma femme, comme elle était à l'école, alors elle m'avait dit non, chez nous, à l'école, dès que je vais tomber enceinte, on va me suspendre les études. Donc, si tu peux me comprendre, on peut faire les enfants au moins 2 ans après. Quand je me suis marié avec elle, elle avait déjà au moins 33 ans, 34 ans. Bon, moi, j'avais dit, mais toi, par rapport à ton âge, il faut encore attendre 2 ans. Voilà, 2 ans, vraiment. Est-ce que ça sera pas trop tard aussi? Non, vraiment, ça sert pas. J'ai déjà fait, il me reste seulement 2 ans, ça sert pas de me gaspiller les études. Bon, moi, je l'ai compris. Vous l'avez tout de suite compris, sans problème? Non, sans problème. Parce que vous l'avez aimé d'ailleurs. Voilà, oui. Et 2 ans après, vous avez remarqué que votre femme ne mettait pas au monde. Est-ce que ça vous a poussé à aller à l'hôpital, à faire des examens? Oui, 2 ans après, j'avais constaté quelque chose personnellement. Mais pendant ces 2 ans-là, il arriva des moments où je ne respectais pas trop ces 2 ans-là, c'est-à-dire son cycle comme il faut. D'accord. Mais je constatais qu'il n'y avait pas quelque chose. Moi, je me disais que bon, c'était normal. De toutes les façons, on ne faisait pas de ça des problèmes. D'accord. Alors, jusqu'à ce que quand elle a fini les études, comme elle avait maintenant envie qu'on fasse des enfants, alors il n'y avait pas d'enfants. Alors, c'est en ce moment-là qu'on commençait maintenant à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui n'est pas, pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Bon, il faut qu'on fasse des visites. C'est ça. On a commencé les examens, on révélé beaucoup de choses, les trompes, beaucoup de... Bon, elle a dit, mais moi, je n'ai jamais fait la vie. Moi, je suis venue dans le foyer vierge. Wow. Mais comment se fait-il que je peux avoir ce problème-là? Elle est venue dans le foyer vierge alors qu'elle avait déjà 33 ans à cette époque-là, en 2009, vous avez dit. Oui, c'est une chrétienne. Ça veut dire qu'elle était née dans le message? Elle a cru le message depuis peut-être l'âge de 7 ans. Wow. Depuis 7 ans, elle était déjà dans le message. De son bas âge. De son bas âge, depuis Kokabateke. Waouh. Et après, vous vous êtes quand même inquiété de son état parce qu'après plusieurs examens, vous avez découvert qu'elle était malade. Vous avez découvert qu'elle avait un problème au niveau de ses Ça, c'est ce que disait la science, qu'elle est malade. Moi, je lui disais que non, tu ne crois pas à ça. Mais après, certains moments, on dit que bon, okay, on va vérifier, on va essayer un peu de faire l'hôpital, c'est normal. Et après, il n'y avait toujours rien. Voilà, elle commençait, cela me la faisait beaucoup mal. Oui. Ça la mettait très mal à l'aise dans le foyer. Et moi, je la fortifiais toujours. Je dis, Dieu est Dieu, Dieu va toujours le faire. Et voilà, c'était un peu comme ça, jusqu'à ce que la situation a perduré quand même. Parce que nous avons fait quand même 12 ans. Ah oui, 12 ans, c'est grand. Alors, ça la mettait très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Mais moi, je croyais que... Parce que moi, nous sommes des chrétiens. Nous tenons sur les promesses de Dieu. Exactement. Le Seigneur a dit, dans ma maison, il n'y a pas de stérile. C'est juste. Moi, j'avais la révélation que je suis un fils de Dieu. Je suis de la maison du Seigneur. Moi, ma femme ne peut pas mourir stérile. Vous êtes un fils de Dieu et un serviteur de Dieu également. Voilà, c'est ça. Moi, je me tenais sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur a dit, dans ma maison, il n'y a pas de femme stérile. Exactement. Donc, moi, je l'ai rassuré que chérie, tu n'es pas stérile, tu auras des enfants. Ce n'est qu'une épreuve. Et c'est comme ça que... Même si ça prend un peu de temps, mais ça finira par aboutir. Ça va s'accomplir, quel que soit. Moi, je la disais que si tu meurs stérile, ça veut dire que tu n'es pas de la maison du Seigneur parce
parce que Dieu ne ment pas. C'est une épreuve, ça va passer. Et voilà, c'est comme ça que nous étions en train de vivre. Mais c'était pas facile pour elle. Je sentais que ma femme n'avait pas ses 2 pieds dans le foyer. Comment ça se passait? Bon, Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites qu'elle n'avait pas ses 2 pieds dans le foyer? Bon, comment je pouvais sentir ça? Parfois, je pouvais dire que bon, chérie, on va réaliser tel projet. D'accord. Elle me disait parfois que bon, mais qu'est-ce que j'ai à gagner dans ça? Moi, mon argent, je préfère acheter les habits et m'habiller et faire ce que je peux faire. Parce que moi, même si je fais comme ceci, même si j'achète les terrains ou comment, après. Qui sera bénéficiaire. Voilà. Moi, je lui ai dit, chérie, ne te trompe pas. Prépare l'avenir de ton enfant. Wow. Tu auras un enfant. Et quand l'enfant viendra, ça sera un peu tard parce que tu n'as pas préparé son arrivée. Tu auras un enfant. C'est comme ça qu'on priait, et voilà. Et quand je la disais ça, je ne la disais pas au hasard. Parce que notre Dieu est vivant. C'est ça. C'est sur la base de la révélation. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais à Siafoumou, nous prions beaucoup avec elle. C'est une femme de prière aussi. D'accord. Et une fois, quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé par un songe. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu besoin de l'enfant, il faut me donner les sons. Maintenant, j'ai fait un songe. Bon, je peux appeler ça aujourd'hui une expérience. J'ai fait un songe. Dans le songe, c'est quelqu'un qui me parlait. Je n'ai pas vu la personne, mais j'entendais une voix qui me disait que les enfants de ta femme sont déjà dans son ventre. Wow. Moi, je suis allé envers. Je dis, chérie, j'ai prié, Dieu m'a répondu que les enfants de ta femme sont déjà dans son ventre. Après, il a dit que, mais oui, moi, je veux qu'il puisse y sortir. Oui, j'ai dit, les enfants ne restent pas éternellement dans le ventre, ils finiront par sortir. C'est ça. Et je me tenais sur ces promesses-là. Voilà, c'était un peu ça. Et est-ce que vous avez reçu quand même la pression des parents, des amis, de votre entourage? Parce que 12 ans, c'est pas petit, hein? Oui. Certainement qui s'attendaient à ce que vous puissiez mettre au monde aussitôt dès les premiers jours ou dès les premiers mois ou les mois qui venaient après le mariage. Oui. Mais malheureusement, vous avez attendu beaucoup longtemps. Est-ce qu'ils ne parlaient pas? Non, les parents se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'enfant avec ta femme? Il y a même que ce soit de ton côté ou de son côté, certainement qu'ils s'inquiétaient beaucoup. Oui, ils s'inquiétaient. De son côté, les gens étaient un peu tristes. Comment notre fille s'est mariée à l'âge avancé et puis elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, de mon côté aussi, les parents posaient les questions, mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme depuis qu'elle est mariée? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Il était déjà arrivé une fois que vos parents demandent à ce que vous mettez votre épouse dehors pour non. en avoir une autre? Non. Ils n'ont pas demandé comme ça, mais ils se demandaient, tel que la petite sœur de maman, une fois elle m'avait parlé, mais vos femmes de l'église là que vous prenez seulement comme ça là, arrivé là, il n'y a pas d'enfant, comment ça? Mais je dis que vraiment, il faut peut-être me l'amener, je vais aussi chercher à faire les tisanes et tout ça. Et moi, vous avez accepté la proposition? Non, je l'ai dit que non, elle aura des enfants. Ne vous inquiétez pas pour elle. Maintenant, aux côtés de ma femme, alors ça mettait dans un comportement qu'elle ne voulait plus aller envers la famille. La belle famille. Ça la faisait mal. Quand elle va là-bas, elle dit, si je vais là-bas, on va toujours parler des enfants. Oui. Moi, ça me dérange. C'est un peu ça. Alors, une fois, votre belle-mère vous a proposé de faire un voyage pour l'Afrique du Sud afin de trouver une solution. Est-ce que vous avez tout de suite accepté cette proposition? Non. Ma belle-mère, la situation la préoccupait beaucoup. Tu vois, elle voulait bien qu'on puisse avoir une solution parce que sa fille aussi. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça. Maintenant, une fois, nous sommes allés à Brazza. On était avec mon épouse. Elle m'a fait une proposition. Elle m'a donné 2 millions. Wow. Elle m'a attendu 2 millions. Elle m'a dit, mon fils, moi, j'ai fait ma part. C'est vraiment quelqu'un qui tenait à ce qu'il y ait une solution. Toi aussi, cherche 2 millions. Ta Donc, femme, c'était les 2 millions pour sa fille. Ça, c'est pour sa contribution. Pour le voyage de sa fille. C'était une proposition qu'elle est venue nous faire, le couple. D'accord. Tu vois, dans le but de trouver une solution. Oui. Elle m'a dit, je te donne 2 millions. Ça, c'est ma part, ma contribution. Toi aussi, tu cherches 2 millions. Ta femme cherche 1 million. Pour que ça fasse 5 millions, vous partez en Afrique du Sud. Pour se faire soigner. Voilà. Parce qu'avant qu'elle nous propose ça, elle avait un peu plus de moyens que ça. Moi, je l'ai répondu sur place. Moi, je lui ai dit, maman, quand tu avais plus de moyens, tu pouvais supporter les 5 millions là toi-même, sans même nous demander. Mais moi, je ne prends pas ton argent. Moi, Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit que les enfants de ta femme sont déjà dans son ventre. Donc, les enfants ne restent pas éternellement dans le ventre de la femme. Ils finiront par sortir un jour. Garde ton argent. Moi, ma femme aura des enfants. Ne t'inquiète pas de ça. Elle m'a dit, mon fils, ok, moi, je suis pour ma partie. Parce qu'elle a pris le vol, elle est partie pour l'Europe. Je dis, ce n'est plus de ma faute. Moi, je suis pour ma partie. J'ai fait ma part. Maintenant, je suis resté avec ma femme. On a continué la lutte. On luttait toujours dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, oui. Ensemble, en commun accord. Ce qui était bien. Vous organisez aussi des nuits de prière pour ça? Tout à fait. On priait et surtout elle gênait beaucoup pour ça. Elle dit, Seigneur, dis-moi la vérité. Si je n'ai pas d'enfant, que je puisse pour moi te servir, que je ne m'inquiète plus pour ça. Elle aussi, elle faisait ses expériences. Alors, frère Claver, est-ce qu'à l'hôpital, il était clairement dit que votre femme était stérile? À l'hôpital, on avait parlé qu'elle avait des myomes, mais elle n'a pas cru ça. D'accord. Oui, il dit, je ne peux pas avoir des myomes parce que moi, je n'ai jamais fait la vie.
Une fois qu'on nous a dit, oh, mais chaque fois qu'on doit parler, non, on va faire les trucs là, on va gâter. On a dit, moi, je ne peux pas aller supporter les souffrances comme ça. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai jamais fait la vie. Moi, je crois que je n'ai pas de problème. Les gens qui ont fait des avortements, tout ça, moi, je n'ai pas fait d'avortement. Moi, je vais avoir les enfants. Donc, nous, on n'avait pas aussi trop mis le paquet à l'hôpital. D'accord. Voilà. Parce que nous, on évitait que Satan puisse nous garder comme esclaves. Non, non, non. Nous, on se tenait, on avait la révélation que le Seigneur nous avait parlé, que nous aurons les enfants. Et nous avons persévéré sur ça jusqu'à ce que Dieu accomplit sa promesse. Il a accompli sa promesse. Comment vous avez su finalement que votre femme était enceinte? Est-ce qu'il y avait des comportements bizarres qu'elle commençait à afficher? Bon, il avait constaté qu'il y avait quelque chose qui pouvait bouger. 12 ans après. 12 ans après, ça pouvait bouger, il pouvait sentir quelque chose. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je lui ai dit, ah, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même au niveau de la chaleur, au niveau du corps, il y avait quelque chose. Différente. Voilà. Alors, moi, je dis, bon, il faut aller faire les examens. On dit, ah, moi, je vais faire les examens. Avant, on était parti faire l'examen au centre à l'analyse vers le rond-point Kassai. Avant, nous étions partis là-bas, on a fait l'examen. On repart d'abord là-bas. Et nous sommes allés là-bas. Alors, quand on a fait l'examen, on a révélé que je suis enceinte. Et effectivement, vous étiez là ce jour-là? Effectivement, c'est là-bas qu'elle partait faire tous ses examens quand elle était malade là. Il y a même les examens, une fois qu'on m'avait appelé là-bas, il y avait l'examen. Moi, j'ai dit non, moi, les examens là, j'ai dit, mais vous avez filmé, moi, les examens là, j'en ai déjà trop fait. Moi, je ne peux plus faire. Et moi, même appelé là-bas, ils ont dit, non, papa, regarde, ta femme a un problème comme ça, il faut faire. Moi, j'ai dit, non, laissez. Maintenant, le jour là, quand la femme est venue pour refaire les examens, quand ils ont vu qu'elle était enceinte, même les médecins là, ils étaient surpris. Ouais. J'étais là, je l'avais accompagnée quand nous sommes allés faire les examens. Quand on a dit que tu es enceinte, c'était vraiment. Vous avez eu envie de sauter ce jour-là? Nous, on a sorti le papier là, quand nous avait donné les résultats. L'échographie. Nous sommes venus avec ça, même dans la rue là, on a sorti ça encore pour revoir. Est-ce que vraiment c'est Dieu? Mais c'est ça, je crois que c'est ça. Parce que Dieu nous avait promis, on va voir. Maintenant, quand on arrive à la maison, c'est là où elle va rentrer dans YouTube pour maintenant essayer un peu de voir quand une femme enceinte et comment elle se comporte. D'accord. Et à partir de tel mois, comment l'enfant peut se porter. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'elle avait comme référence, tout ça. Et voilà, ça a évolué, tout ça, jusqu'à ce que. Voilà, déjà. Est-ce que vous avez une fois consulté le pasteur? Là, je remonte. Hein? Bien sûr. Je remonte. Est-ce que il vous est arrivé de consulter le pasteur pour lui exposer cette situation-là? Oui, on a consulté le pasteur. Le pasteur aussi a beaucoup prié pour nous. D'accord. Ma femme aussi, quand elle partait voir le pasteur, parfois on pleurait. Ah oui, hein? Parce que c'est pas facile, je vous rassure. Le pasteur priait. 12 ans de mariage, sans enfants. Sans enfants, sans signe de grossesse. Voilà. Donc, le pasteur, une fois quand je lui avais témoigné mon expérience là, le pasteur nous disait toujours que Dieu ne ment jamais. Voilà. Comme vous avez la promesse, persévérez dans la foi. Dieu ne ment jamais. Si c'est Dieu qui vous a parlé, vous allez toujours avoir l'enfant. Et après, l'enfant finalement est venu. L'enfant est venu. Et après, quand nous avons vu. Mais est-ce que vous pouvez vous souvenir au moins, après combien de temps votre femme est repartie à l'hôpital pour qu'on déclare ce jour-là qu'elle était enceinte? La grossesse était déjà à combien de mois? Au moins à 3 mois. Waouh! Quand nous sommes venus à la maison, à 3 mois, bon, c'était aussi pendant les périodes de confinement, les gens ne nous fréquentaient pas. Ah, d'accord. C'était vraiment une très grande surprise. Personne ne pouvait savoir, mais sauf que Dieu lui-même, par les songes, pouvait révéler ça aux gens. Voilà. Les gens pouvaient nous appeler, on a vu ta femme enceinte, on a vu, mais comme c'était le confinement, en tout cas, tout est resté caché jusqu'à ce que la grossesse évoluait. La grossesse a évolué. Et ça évoluait sans problème aussi. Sans difficulté, sans problème, non. Ça évoluait normalement. Bon, c'est vrai que nous étions en plein confinement. Est-ce que les parents s'étaient aperçus que votre femme était tombée enceinte? Non, aucun parent ne s'est aperçu, même pas sa maman, même pas mes parents, personne n'était au courant. Non, attendez, vous n'aviez pas l'occasion de vous fréquenter? Non, nous on avait scellé ça. Ah, d'accord, ok. Moi j'avais dit que bon, on ne dit à personne jusqu'à ce que tu vas accoucher. Comme elle était aussi seulement à la maison, si on pouvait sortir, comme on prenait la voiture, on va consulter le médecin et on revient. Ceux qui avaient su, c'était seulement le pasteur. On avait vu le pasteur au courant. D'accord, mais c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Votre père spirituel d'ailleurs. Voilà, c'est le pasteur. Oui. Et les autres, il y avait aussi d'autres frères. Quand elle revenait de l'hôpital, alors elle a rencontré un frère. Le frère l'a regardé comme ça. Dit, oh, Seigneur. Parce qu'il savait que la sœur ne concevait pas. Oui. Elle était surpris. Après, quand elle est venue, elle m'a dit que le frère intel m'a vu, elle m'a regardé. Elle a regardé encore. Mon Dieu. Donc c'est sûr qu'il s'est aperçu que je suis enceinte. Sinon, personne ne savait. Et vous avez dit tout à l'heure que la grossesse a évolué normalement, sans problème, sans difficulté, jusqu'à ce que finalement l'enfant est venu au monde. Alors le jour des douleurs, les jours des douleurs, comment ça s'est passé? Oui, alors quand nous sommes allés à l'hôpital, le médecin qui nous suivait,
et on lui avait expliqué, moi je lui avais fait état, parce que c'est le médecin, il faut lui dire, moi c'est pour la première fois. Il nous a dit, mais ça c'est une grossesse à préserver. Ah oui. Maintenant, il n'y avait pas de problème, tout évoluait normalement. Maintenant, le médecin nous avait dit, comme il dit, que je vous propose quelque chose. Comme c'est une grossesse à préserver, alors je vous propose le moyen le plus sûr, parce qu'on ne sait jamais pendant l'accouchement qu'est-ce qui peut arriver. Le moyen le plus sûr pour avoir l'enfant là, on doit le pêcher par une césarienne. Donc avant la date prévue pour l'accouchement, on doit ouvrir le ventre de la femme et prendre l'enfant. C'est le moyen le plus sûr, parce que pendant qu'on va pousser l'enfant, tout ça, il peut y avoir beaucoup de choses. Exactement. Mais le moyen le plus sûr, c'est la césarienne. Maintenant, il dit, allez-y, réfléchissez. Ah, il vous a donné le libre choix. Ouais, il dit, réfléchissez. Mais moi, en tant que médecin, je vous conseille de pêcher l'enfant pendant une césarienne. Voilà. Alors, la date prévue, c'était le 26 septembre. Nous, on a dit, ok, d'accord, c'est vous le médecin. Comme dit le frère Branham, quand Dieu n'a pas parlé, ce que dit le médecin, c'est une voix. Nous sommes mis à la disposition du médecin. Le 31 août, c'est là où on a tout mis au point et nous sommes allés à l'hôpital. Pour qu'elle mette au monde par césarienne. Voilà. Oui. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça. La naissance de l'enfant s'est déroulée dans un grand hôpital de la place ici à Pointe-Noire. Et l'enfant finalement est venu au monde. Voilà. Sans problème aussi. Sans problème. Quand c'était par césarienne. Oui. Oui, sans problème. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais là. Toujours en train de méditer. En prière. Exactement. Je dis, est-ce que c'est vrai? Vraiment, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve, franchement. Parce que la situation là me dérangeait beaucoup. Oui, quand on arrive là, madame n'est pas à l'aise, madame n'est pas contente, tout ça. Donc voilà, j'étais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment c'est ça? Alors nous sommes arrivés, ça n'a même pas pris du temps. Le docteur est venu, il a dit, monsieur, et toi? Non, il est rentré là-bas, tout ça. C'est passé pendant la nuit ou bien en pleine journée? Non, c'était en plein jour, c'était vers 8h. D'accord. Et il est rentré là-bas, il n'a même pas fait 30 minutes. Après, il est ressorti. Moi, je suis allé vers lui, je lui ai demandé comment. Il dit, non, le bébé est là. Je dis, le bébé est là. C'est vrai, le bébé est là. En tout cas, chers auditeurs, c'est merveilleux quand Dieu agit. En tout cas, il faut aussi se réjouir. J'ai dit, non, le bébé est là. Moi, j'ai dit, mais comment sa mère? Et comment madame? Il dit, non, madame aussi est là. Elle est encore là-bas dans le froid. Bientôt là, on va t'amener le bébé. Tu vas voir. Et puis, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, vraiment. Seigneur Jésus. Après quelques temps comme ça, c'est les femmes sages. Ils sont venus, papa, et toi, monsieur, et toi? L'enfant, oui. Avec l'enfant, quand j'arrive comme ça, je regarde l'enfant comme ça. Dieu est merveilleux. Le Dieu des miracles. 12 ans après, vous avez tenu entre vos mains votre premier enfant, votre première fille. Oui, avec madame. Oui. Alors, j'ai pris l'enfant, j'ai regardé, j'étais, oh Seigneur, j'ai remercié le Seigneur, j'ai soulevé comme je dis, vraiment, c'est vrai. C'était une grande fête à l'hôpital, on peut imaginer. C'était vraiment fort. Wow. J'ai appelé les amis, les frères, et tout ça, vraiment, c'était le grand jubilé. Oui. Et on a oublié ça se comprend. On a oublié que nous étions à l'hôpital. Dans un endroit public. Les gens sortaient pour nous voir. Mais qu'est-ce qui se passait, tout ça? Je dis vraiment, le bébé est là. Et je suis resté là-bas, à l'hôpital. J'avais laissé le boulot. Avec beaucoup d'émotions, mais c'est normal. Beaucoup d'émotions, oui. Vous avez oublié vos responsabilités. Non, j'ai tout laissé. Vous avez revêtu votre veste de père ce jour-là. Sincèrement. Je suis resté avec madame jusqu'à ce qu'elle est sortie. Je suis resté là-bas à l'hôpital. On avait fait quelque chose de 5 jours comme ça. Ah, d'accord. Ça me restait là-bas jusqu'à ce qu'on est sorti. Et à ce moment-là, vous avez donné la nouvelle aussi aux parents. Voilà, j'ai appelé maintenant la belle-mère. Oui, qui est à l'étranger. Je l'ai envoyé d'abord la photo qui montrait que ma femme était enceinte. Ah, ok, d'accord. Elle n'avait même pas l'information, même pas l'idée. Moi, j'ai envoyé d'abord la première photo que la femme était enceinte. Elle a regardé la photo, mais elle ne s'est pas retrouvée. Après, j'ai envoyé maintenant le bébé, la photo du bébé. Elle aussi, elle a regardé le bébé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Après, je l'ai maintenant appelé. Voilà. J'ai dit, maman, tu as vu le bébé? Je dis, c'est le bébé de qui? Je dis, c'est le bébé de Becky. Elle a dit, quelle Becky? Mais ta fille. Je dis, mais ta fille. Après, elle m'a dit, oh, ce que tu me dis là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dieu tient sa parole. Comme je l'avais dit, que Dieu m'avait dit que Dieu avait déjà placé les enfants voilà, dans le ventre de ta sont femme. déjà dans son ventre. Elle me dit, oh, donc ce que tu as l'habitude de me dire là, or que c'est vrai. Ah oui. Je dis, oui, c'est vrai, le bébé est là. Elle a dit, quel miracle. Vraiment. Un grand miracle. Un grand miracle. Oui. Voilà. Et
comment avez-vous nommé votre enfant? Le bébé très cher. Il faut d'abord noter que c'est une fille. Oui. Ah oui. Et comment vous l'avez nommée? Oui, je l'avais nommée Rebecca très cher. Rebecca, c'est le nom de sa maman. D'accord. Donc, j'ai préféré donner l'enfant le nom de sa mère parce qu'elle a beaucoup souffert pour cet enfant. Oui. Et en plus, bon. Elle était comme Anne, hein, on va dire, dans sa condition. Voilà, c'est ça. Et en plus, donc, elle s'appelle Rebecca. Rebecca très chère. Très chère parce que vous l'avez. Parce que c'est une grossesse chère. Une grossesse très chère. Voilà. C'est le fruit de la foi. Ah oui. Nous avons beaucoup persévéré. 12 ans de mariage. Et voilà, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, votre charmante fille a 3 ans. Oui, à 3 ans. Et qu'est-ce que ça vous fait en la voyant grandir? En tout cas, une très grande joie. Une très grande joie. Et c'est vraiment un don de Dieu. Le don de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Elle ne pose pas beaucoup de problèmes. Wow. Elle grandit. Elle est très sage, c'est vraiment très sage, intelligente, dévouée. Et puis bon, voilà, c'est pas ça. C'est ça. Nous voyons que c'est un don de Dieu. Oui. Donc voilà. Et nous bénissons tous le Seigneur, Seigneur pour cela. Voilà. Oui. Et je continue à croire. C'est le témoignage que je vous donne. Dans le son, je me dis que les enfants de ta femme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'un seul enfant. Voilà. Donc je crois qu'il y a d'autres enfants. Dieu va donner d'autres. Et voilà. Même 4 fois des jumeaux, ça va arroser la famille. Donc c'est un peu ça. Alors frère Claver, avant de nous séparer avec vous, c'est une expérience très captivante et émouvante que vous avez passée. 12 ans de mariage, sans enfants. Alors quel conseil pouvez-vous alors donner à tous les hommes, à toutes les femmes qui peut-être passent dans la même situation que vous aujourd'hui? S'il y a un conseil que je pouvais donner aux couples, aux hommes, c'est d'accompagner vos femmes dans les épreuves. Exactement. De ne pas faire trop les problèmes autour, oui. À une femme qui traverse une épreuve, mais c'est plutôt de compatir avec elle. Parce qu'elle aussi, elle souffre. Hein? Voilà. Vous luttez ensemble en vous tenant sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu est réel, Dieu est vivant. De l'accompagner dans les prières, de ne pas la traumatiser, de lui dire que non, tu vas refuser. Non. Effectivement, parce que pendant cette période, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Hein? Voilà. Oui. Et la femme vous appartient. Tu vois, on ne peut pas marier une femme pour aller dire, bon, c'est une femme de la famille à écouter la famille par ici, par là. Non. C'est pas ce que j'avais fait. Je suis resté avec ma femme et je me tenais sur les promesses de Dieu. Exact. Je n'étais pas là, on t'a dit, oh non, toi tu es sérieux, on t'a dit l'insulter, ou bien on t'a dit la menacer, qu'est-ce que je vais gagner sur toi? Non. Ce n'est jamais arrivé. On commet accord ensemble dans l'unité. Nous avons persévéré et voilà, c'est ce qui a fait que Dieu rentre en scène. C'est cette vie de famille-là qui fait que Dieu puisse rentrer en scène. Exactement. Voilà, vous comprenez l'un de l'autre. Vous comprenez, vous vous aimez aussi. Voilà. Parce que l'amour est très important dans un couple. Vous supportez également. Voilà. Quand madame dit, il ne faut pas refuser ce que dit le médecin. Quand madame dit, on va à l'hôpital, parce qu'il y a des hommes aussi comme ça. Moi, j'ai déjà rencontré des amis comme ça. Le défaut, on peut corriger au niveau de l'hôpital. Oui. L'homme dit, non, moi, je ne vais pas là-bas. C'est toi qui es comme ceci, on est en train de s'accuser. Là, ça ne va pas marcher. On commet accord vos parties et voilà que Dieu va rentrer ensemble. Merci beaucoup, frère Toi, d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était un privilège de vous recevoir dans notre émission Moment de partage pour passer ce bon moment avec vous où vous nous avez partagé votre expérience. Vous avez attendu 12 ans pour avoir un enfant et finalement, comme Dieu tient sa parole, il vous a donné une charmante petite fille que vous avez nommée Très Chère. C'est ça. C'est d'ailleurs le prénom que vous avez retenu, non? C'est comme ça que vous l'appelez à la maison et tout le monde l'appelle Très Chère. Très Chère, oui. Merci vraiment. Merci beaucoup. Une grande joie. Et il faut aussi signaler à nos auditeurs que sa femme n'est pas présente dans notre émission parce qu'elle est en déplacement. Oui. Sinon, elle pouvait aussi être là pour nous donner sa version des faits. Exactement. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons passé un moment émouvant et captivant avec vous en écoutant ce témoignage. N'hésitez pas de nous appeler au 05 037 51 51. Pour vous qui avez un témoignage à nous partager, moment de partage, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir à vous retrouver prochainement pour un autre partage. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sifizingamoko.